Beaucoup. Nous serons en rediffusion demain 14h30. Voilà, 14h30 sur RTI2 Musique Actu. Nous remercions tout ce public et on aura rendez-vous encore la semaine prochaine pour d'autres numéros. L'état des lieux bien avant de commencer le débat du jour en tournée internationale. Où et dans quelles conditions jouent les artistes africains, jouent certains artistes africains. Voilà, lorsqu'ils partent du continent, ils se retrouvent aux États-Unis, en Europe ou encore sur d'autres continents, en Asie et d'autres même vont en Australie. Hein. Il y a des artistes africains voilà, sur tous ces continents-là. Où jouent-ils? Alors, Patrick, l'état des lieux, et certainement la semaine prochaine, on va jouer la prolongation et cette fois avec certains artistes avec nous. Alors, qu'est-ce qui explique la fréquence des voyages des artistes africains aujourd'hui en Europe? Ce mois de décembre, des artistes insoupçonnés ont posté des photos sur Instagram, sur Facebook, des photos de leur présence en France. Raison, spectacle et concert. Alors, qu'est-ce qui explique cette fréquence-là? Alors, la question est bien posée, Mohamed. C'est une chose simple. Jamais les artistes africains, on dira ivoiriens pour ce cas-ci, avaient autant voyagé. Cela est dû à deux choses principalement. D'abord au talent des artistes. On parlait tout à l'heure de la performance du groupe Aboutourous qui font partie des premiers artistes à voyager, à répondre à des sollicitations en Europe. Donc c'est d'abord dû au talent de ces artistes africains. Ensuite, il y a le succès de leur musique parce que c'est par rapport à la demande que des voyages sont effectués. Donc par exemple, prenons l'exemple du coupé-décalé qui ces dernières années est très demandé en Europe, ce qui explique que vous allez voir que les artistes DJ et tous ceux qui pratiquent cette musique sont très souvent demandés de l'autre côté. Ça m'inspire une question. Oui. Le coupé-décalé est demandé, il y a une forte demande du coupé-décalé. Or, ici en Côte d'Ivoire, certaines personnes tensent le coupé-décalé. Est-ce dit qu'en Côte d'Ivoire, on a l'art de détester ce que le monde apprécie chez nous? Ou non, en Côte d'Ivoire, c'est un public déjà très difficile à convaincre, il faut reconnaître, parce que tout le monde dit que les Ivoiriens sont très compliqués à convaincre, mais en même temps, l'Ivoirien, s'il châtie bien, est bien aimé de l'autre côté. Très bien. Voilà, c'est un peu ça la particularité de notre public. On est peut-être exigeant. Voilà, très exigeant, mais c'est payant à la fin. Alors, mais où jouent ces artistes-là généralement? Lorsqu'ils quittent le continent africain ou dans le cas des Ivoiriens, lorsqu'ils quittent le pays, ils jouent où? D'accord, alors je rétorque en même temps en disant qui invite ces artistes? Très bien. Voilà, les personnes qui invitent ces artistes le plus souvent sont très liées à des boîtes de nuit ou à des espaces culturels, je dirais entre guillemets petits. Pourquoi je dis petit? C'est par rapport au fait que nous connaissons des grandes salles, comme par exemple Bercy et tout ça. Et quand nous voyons les images qui nous reviennent de l'autre côté, on remarque que c'est dans des petites salles. On est en night club. Voilà, on est en night club ou parfois dans les petites salles. Je le disais, on offre de faire des salles de 200 places ou parfois de 100 places. Alors, qui invite ces artistes? Ce sont des personnes qui ne sont pas en relation avec les grandes salles de spectacle en France, mais qui sont plutôt, je veux dire en France, en Europe, aux États-Unis, mais qui sont plutôt en relation avec les night clubs. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ces artistes, le plus souvent, pressent dans des endroits pareils. Est-ce une mauvaise chose que de prendre un avion, atterrir sur un autre continent et jouer en night club? C'est une mauvaise chose? Non, je veux dire, dans le fond, ce n'est pas une mauvaise chose, mais quel artiste ne rêverait pas de remplir un stade de l'autre côté? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore plus de fierté à remplir des stades à l'extérieur que dans son propre pays. Alors c'est le vœu de tout artiste, comme un footballeur par exemple qui aimerait bien jouer la Coupe du Monde. Et voilà, c'est un truc comme ça. Donc en même temps, j'aimerais aussi attirer l'attention sur un point intéressant, c'est que les gens ont plutôt parlé du petit budget, des cachets que reçoivent ces artistes-là. Il y a une chose qui est simple, Mohamed, le conseil est simple. Si par exemple, je vais pour jouer en tant qu'artiste pour une communauté ivoirienne, vous allez remarquer avec moi que le taux d'achat, le pouvoir d'achat de cette population devant laquelle je vais prester n'est pas forcément élevé comme ceux qui résident dans ce pays. Mais il y en a qui travaillent là-bas. Hein? Oui, je veux dire qu'ils travaillent, je parle du pouvoir d'achat. Ils ont forcément les moyens. Travaillement à l'ivoirienne. Voilà, travaillement à l'ivoirienne. Et comment ça se discute? Je prends un exemple pour me faire comprendre. Je suppose que Charlie, la légende des promoteurs à Paris. Et Aubin Manfei doit jouer pour la communauté ivoirienne résidant à Paris. Charlie, connaissant les réalités ivoiriennes là-bas, discute aussi le cachet de l'artiste en fonction de cela. Ce qui explique qu'on va jouer dans un petit endroit et on va discuter petit cachet et on ne va pas se retrouver le plus souvent dans de grandes salles. D'accord, merci. Merci. On a pris bonne note. Charlie est là, il était sur place, il était à la source. On en saura davantage tout à l'heure. On garde le contact.
Lundi, les mutuelles de développement dont-elles satisfaction. Mardi, mutuelle de développement, des leviers parfois mal utilisés. Mercredi, en tournée internationale, où et dans quelles conditions jouent certains artistes africains. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Nous avons votre soutien, nous le savons, et salut à toutes les capitales africaines connectées quotidiennement sur ce programme. On a également le soutien de notre chef des services montage, M. Soro Tiemoko, que l'on salue de l'autre côté de la baie vitrée. Alors Charlie, oui. Confirmez-vous ou infirmez-vous ce que vient de dire Patrick Ndiakan? Comment est-ce que ça se passe sur place lorsque ces artistes se retrouvent? On prend le cas de la France. Vous avez fait l'espace Schengen, vous. Bon, oui. Alors, ça se passe comment? Est-ce qu'il s'agit de déplacements fructueux? Doit-on s'en réjouir? Doit-on applaudir? Ou est-ce qu'on pourrait rester habillé ici et produire la même chose? Oui, bien sûr. Il y a des artistes qui refusent de cacher qu'on leur propose en Europe parce que quand le gars il convertit ce qu'on doit lui donner, il gagne ça pratiquement en faisant le tour de 2 boîtes en semaine à Abidjan. Ah, donc plus la peine de faire 6000 km. Bien, voilà. Donc ça arrive à beaucoup d'artistes qui te disent carrément, moi je ne peux pas partir parce que ce que le monsieur me propose, je ne peux pas prendre de l'avion à 6000 km pour aller, parce que en partant de vendredi à dimanche, j'ai le même budget à Abidjan ici tranquillement. Mais par contre, Patrick disait tout à l'heure, il y a les promoteurs qui sont là-bas savent bel et bien l'existence de ces salles. Mais on ne s'aventure pas dans une salle avec n'importe quel artiste. Voilà, donc il y a des artistes de showcase. Voilà, il y a des artistes de showcase parce qu'il ne faudrait pas aller louer une salle à coût de millions. Et puis, ce n'est pas un playback là-bas en plus. Pour faire respecter l'artiste, c'est pour ça qu'on demande aux artistes de mieux travailler parce que là-bas, c'est le live. Le talent, c'est le live, ça se vend dans les salles. Mais quand les showcases que j'ai vus là-bas, c'est plutôt dans les boîtes. Mais il y a une interrogation aussi. Ouais. Est-ce que c'est une particularité ivoirienne? Parce que des artistes comme Toufan, X Malaya, lorsqu'ils sont à l'affiche, ils sont vraiment à l'affiche et dans des salles connues. Des artistes ivoiriens plus célèbres que ces derniers, qui ont été même les moteurs de ces derniers, se retrouvent encore à jouer dans des espaces clos. Oui, c'est ce que je n'ai pas du tout compris parce que tu disais tout à l'heure, Toufan, P-Square, ils sont de la même promotion avec des artistes qu'on a ici, comme Didier Arafat, Serge Beno. Mais aujourd'hui, quand tu arrives, Toufan a un programme bien défini dans les salles. Élysée Montmartre, le New Morning, Cabaret Sauvage, c'est ficelé, c'est calé. C'est des spectacles à coût peut-être de 80 €, 50 €. Mais les spectacles des artistes, quelques-uns, par exemple, le spectacle à l'espace Noisy, le SEC, où il y avait près d'une dizaine d'artistes ivoiriens, le billet d'entrée était à 20 €. Vous voyez comment c'était dérisoire. Même le spectacle de Didier Arafat, Doc Pullman, le 20 décembre dernier, c'était à 35 €. Il y avait du mal. Les Ivoiriens ont eu du mal à venir. Et puis, il y a un truc qu'il fallait qu'on souligne. Les Ivoiriens, moi, je trouve là-bas que les gens ne viennent pas aux artistes, au spectacle des artistes ivoiriens. Quand il y a un spectacle d'un artiste ivoirien à l'affiche, bon, très peu d'Ivoiriens se manifestent. Voilà. Ça, c'est l'une des raisons. Nous partons au Burkina Faso. On sort des frontières, on sort du territoire ivoirien pour atterrir au Burkina Faso avec M. Diko Fils. Bonjour, Diko. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de quelle ville du Burkina? Oui, j'appelle de Burkina Faso. Je suis un artiste burkinabé. Très bien. Okay, moi, je pense que si on parle de tournées artistes internationaux à l'extérieur, oui, je dis bien que l'artiste est toujours mieux de partir jouer à l'extérieur parce que vous savez, les déplacements d'abord des billets d'avion, c'est pas facile. Allô? Oui, Diko, vous êtes en direct. Alors, vous dites que le déplacement n'est pas facile. Oui, moi j'ai déjà été en tournée en Allemagne et en Hollande.
Très bien. Vous voyez, quand vous discutez les contrats, vous dites que les cachets sont petits. Et les organisateurs vous font croire que les billets d'avion sont chers. Pour voir de Ouagadougou, tu veux prendre Air France pour aller en Hollande, ça coûte très cher. Mais je veux dire, Donc, Diko, est-ce que vous croyez que ces tournées, ce genre de négociations aboutissent à des tournées qui sont réalisantes pour vous? Est-ce que c'est bon pour votre CV? Les tournées qui se font dans des salles inconnues, en nightclub, en communauté, est-ce que ça vous met en avant, ça vous met en valeur? Oui, mais moi je dis il n'y a pas de petit espace pour un artiste. Toutes les salles mettent en valeur un artiste, puisque c'est le même public, c'est les mêmes fans qui se trouvent partout dans les salles. Même si tu joues dans une salle où se trouvent 10 personnes, moi je pense qu'il n'y a pas de différence que 1000 personnes. C'est toujours des fans qui aiment ta musique, qui sont sur place. Mais le souhait de tout un artiste, c'est de jouer dans des grandes salles où il y a plus de monde. D'accord. Je vais dire, il y a aussi le rapport cachet. Est-ce que le cachet qu'on vous propose pour une petite salle à l'étranger, si on vous propose ce même cachet-là sur place, si vous avez 2 contrats côte à côte comme ça, lequel des contrats préférez-vous? Mais moi je pense que ça dépend des prestations. Il y a des salles, il y a des points où tu vas jouer dans des stades. Et il y a des points où tu joues dans des petites salles de 1000 places, mais qui gagnent plus de cachets que dans un stade de 18 000 places. D'accord. Ça dépend des événements. En conclusion, vous invitez les autres artistes à faire le déplacement, même si parfois les conditions sont difficiles, même si le cachet est bas, vous leur conseillez d'accepter tout contrat. Voilà, je pense qu'il faut toujours accepter parce que si on t'amène pour tes fans. Il faut toujours accepter, mais il faut que les gens aussi comprennent que les artistes aussi vivent de leur art musical. Voilà, ils n'ont pas essayé d'améliorer aussi. Moi, je pense que toutes les salles sont les mêmes. Voilà, parce que souvent, tu joues dans les petites salles, mais il y a plus de cachets que dans les grandes salles. D'accord, merci beaucoup Diko Fils. Vous nous appelez du Burkina Faso. Le gain, ce n'est pas seulement de l'argent. Le gain peut être l'expérience, les découvertes, je veux dire, découvrir d'autres horizons et aussi pouvoir s'implanter, profiter pour s'implanter sur ces territoires-là. Les Ivoiriens, les Abidjanais ont été interrogés en ville. Patrick, je sais que vous êtes impatient sur la toile. On va les écouter, on va revenir tout de suite. Où certains artistes africains jouent dans les pays européens, ben, il y a des artistes, parce qu'il y a artistes et puis il y a artistes. Voilà. Les artistes confirmés, bien organisés, comme je ne citerai pas de nom, mais comme nos stars, nos vrais stars que nous connaissons, jouent dans de bonnes conditions et remplissent des endroits même comme le Zénith et puis bien d'autres stades européens. Maintenant, il y a un autre groupe d'artistes qui vont jouer dans les anniversaires ou bien dans les petits bars ou bien même dans des cours familiales. Et puis le plus souvent, ces gens d'artistes sont laissés pour compte. C'est-à-dire, souvent même, ils ne sont pas logés, ils ne sont pas nourris. On a vu plusieurs artistes ivoiriens qui sont revenus de certaines tournées et qui se sont plaints de la mauvaise organisation des organisateurs de spectacles. Moi, personnellement, j'ai fait mes tournées vraiment au niveau de Côte d'Ivoire, je tourne. Il n'y a pas longtemps, on m'a appelé aussi au Togo. En venant, j'ai fait escale au Ghana, précisément, Koumassi, Ghana, parce que je parle ghanéen. Ils m'ont appelé là-bas, je suis allé aussi prester dans un funérail, donc j'étais carrément en Ashanti que j'ai chanté. Donc, quand un artiste dit que j'étais en tournée, c'est pas tout qui est faux. À l'heure où on n'a pas d'écho, contrairement aux artistes de dimension internationale tels que Alpha, Tikenja, Magic System. Au moins eux, généralement leurs concerts sont retransmis sur les chaînes internationales, même chez nous ici en Côte d'Ivoire, enfin sur la RTI. Très bien, des traits d'esprit intéressants. Parfois, on n'a pas du tout d'écho, donc c'est comme s'il n'avait pas bougé du tout. Exactement. On n'a aucune image, aucune explication, vraiment on n'a rien. Et par moment aussi, il faut tourner près de soi, comme la dame le dit, en Côte d'Ivoire et dans les funérailles au Ghana, il n'y a pas de souci. Alors, Fatou, le petit pont, et on va retrouver Patrick.
Voilà, nous allons prendre une seule réaction, Mohamed, aujourd'hui. Il s'appelle M. Paté Willan. Il nous dit tout dépend du contrat qu'ils ont signé avec le promoteur. S'ils ont un manager très professionnel qui a bien lu le contrat avant de s'engager, d'engager son artiste, il veut dire, il va de soi qu'ils joueront dans les salles adéquates. Mais s'ils ont signé pour jouer dans les boîtes de nuit, alors tout simplement ils vont jouer dans ces lieux. Qui plus, ils sont souvent livrés à eux-mêmes parce que pressés d'aller soit dans l'Hexagone ou ailleurs en Europe, ils ne prennent pas le temps de bien se renseigner sur la qualité ou la sincérité du promoteur, ni même sur les capacités financières. Finalement, de nombreuses tournées, on s'en souvient, ont viré au cauchemar pour des artistes. Voilà, ça ne se termine pas toujours bien. On jouera la prolongation mercredi prochain. Des artistes concernés seront avec nous. On a la chance d'avoir Aubin Mafei qui sait comment est-ce que cette machine-là tourne, comment est-ce qu'il faut se placer par rapport à cette machine. Aubin, on compte sur vous pour éclairer les jeunes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, parce qu'il faut dire qu'avant de faire toute analyse, il faut faire le point sur les divers lieux de spectacle. Alors, on le fera et puis on dira comment est-ce que ça marche et pourquoi certains artistes partent jouer dans... Bon, en fait... Et il y a des droits abandonnés, des droits ignorés sur place. Oui. Il y a plusieurs niveaux de... Pour les exécutions publiques, voilà, il y a ces endroits aussi qui n'en payent pas du tout. Parce que si vous prenez un espace comme à Saint-Denis, à Paris, où ce sont des grandes salles, hein, des milliers de places, mais ce sont... Enfin, ce sont des milieux informels, professionnalisés. D'accord, très bien. Voilà. On aura l'occasion la semaine prochaine. Lorsque vous partez, vous jouez dans quelle salle, vous avez dit? Quand on part à France, en fait, on s'en va en France, mais on joue en Côte d'Ivoire. Non, vous avez dit le nom d'une salle tout à l'heure. Dans une salle, on appelle Cargo. Cargo, c'est une salle qui se trouve, je ne sais pas si c'est vers le 17e là-bas. On arrive, on a mis des chaises, nous-mêmes, on a placé des chaises. En fait, c'est pour vous dire que les artistes qui vont jouer en France, en fait, on va jouer en France, c'est vrai, mais on joue en Côte d'Ivoire. Merci. À la semaine prochaine, n'oubliez surtout pas le rendez-vous de la MAP 09 46 80 23. Demain à partir de 10h, côté Engrais Terminus 81 82. On va vraiment mettre à l'équerre la profession pour que vous viviez de votre art. C'est très important si vous êtes chanteur, manager, réalisateur et autres. Ce rendez-vous est le vôtre. Merci à Patrick. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Au revoir.